Bonjour, bonjour, messieurs et dames. C'est votre émission Préférée la bonne santé des cellules présentée par votre conseiller en santé, monsieur Prince Audi. Ce matin, je viens pour vous présenter une nouvelle émission concernant nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'entrée scolaire. Dans beaucoup de pays, les enfants sont tenus partir à l'école. Ce matin, j'ai pensé partager cette information avec vous pour que vous puissiez arrêter à vous plaindre, parce que beaucoup de parents se plaignent sur l'évolution de leurs enfants à l'école. Beaucoup des enfants aujourd'hui n'arrivent plus ou n'arrivent pas à exceller à l'école parce que ils n'arrivent pas à peut-être à comprendre, à assimiler les leçons que les professeurs ou le maître donnent. Donc beaucoup des enfants n'arrivent pas à avancer. Il y a des enfants qui, la même classe, répètent 4 à 5 fois. L'enfant n'arrive pas à avancer. Et les gens disent, les parents pensent que l'enfant est envoûté ou l'enfant est bête. Je dirais qu'il n'y a aucun homme que Dieu a créé sur la terre qui est bête. Tout le monde est intelligent. Mais il s'avère que quelquefois, c'est nous qui détruisons le bon fonctionnement de notre corps. Vous savez que la plupart de ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui apporte beaucoup de dérangements dans notre corps. Les cellules de notre corps ne fonctionnent plus bien. Donc, le sang qui amène les nutriments dans tout le corps n'est plus fluide. C'est-à-dire que le sang devient lourd, contient beaucoup de graisse, d'où certains vaisseaux sont rétrécis, quelquefois bouchés. Remarquez que c'est déjà au niveau du cerveau, plus que la réflexion, que la mémoire de l'homme, c'est le cerveau, c'est tout le temps le cerveau. Il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cortex cérébral. C'est cette partie qui gère l'intelligible, la mémoire, la réflexion. Tout ce que nous devons faire, c'est cette partie qui gère cela. Mais supposons si notre cerveau, cette partie qui gère l'intelligence de l'homme, n'arrive plus à bien fonctionner parce que le sang n'arrive plus bien. Donc vous allez remarquer les fonctions de cette partie du cerveau ne vont plus bien fonctionner. Donc il sera difficile de bien réfléchir, il sera difficile de poser des actes qui seront très bons, surtout à l'école. Vous savez, l'école, c'est la réflexion. Nous devons réfléchir, répondre aux questions, faire des devoirs. Mais si le cerveau et le sang ne montent pas bien au niveau du cerveau, les nutriments que le cerveau est tenté d'attendre n'arrivent plus, vous allez remarquer il y aura une déficience cérébrale de cette zone qui gère la partie intelligible de l'homme. Donc, même les neurones ne vont plus bien fonctionner. Donc, la vitesse neurologique ne se fera plus bien. De ce matin, pourquoi? Qu'est-ce qui cause? C'est parce que nous allons voir qu'est-ce qui cause cela et quels sont les traitements. Est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent aider les enfants qui se trouvent dans ces conditions-là de trouver encore leur capacité intellectuelle ou leur quotient intellectuel? C'est ça que nous allons voir. Commençons d'abord. Quelles sont les causantes qui font que nos enfants n'arrivent pas à exceller à l'école? Bien qu'il y a des causes quelquefois génétiques, et certains enfants amènent en eux la déficience parentale. Parce que vous allez remarquer, il y a des parents, si le parent aussi n'était pas très intelligent à l'école, vous pouvez remarquer aussi parmi les enfants qui vont naître, il y aura des enfants qui vont apporter les mêmes déficiences que leur papa. Parce que si le papa était aussi très intelligent à l'école, vous allez remarquer, les enfants aussi certains enfants seront comme leur papa. Mais je vais parler plus des causes nutritionnelles qui est en train d'affecter l'homme d'aujourd'hui, surtout nos enfants. Vous allez remarquer que dans les temps anciens, quand il n'y avait pas beaucoup de maisons, dans beaucoup de maisons, il n'y avait pas encore des congélateurs, des réfrigérateurs, qu'on pouvait conserver la nourriture.
Donc, beaucoup moins des enfants, au moins des maisons, consommaient de l'eau glacée. Ils consommaient plus de l'eau plate. Donc, le sang circulait bien. Ces hommes-là mangeaient bien, mangeaient encore ce qui était naturel et ce qui était bio. Et ces enfants-là étaient intelligents à l'école parce que le sang circulait bien. Et ce qu'ils mangeaient était encore bio. Surtout les maisons des pauvres consommaient plus de légumes, les poissons, l'amande, la pâte d'arachide. Et cela apportait des nutriments et consommait beaucoup de fruits et ça apportait des nutriments nécessaires, capables de nourrir le sang. Et le sang riche en vitamines, riche en glucides, riche en nutriments, permettait que le cerveau puisse tirer profit et la capacité intellectuelle de l'homme était encore très vive et très bonne. Mais dans les maisons des riches, ce qui était nantis, donner aux enfants les saucissons, les viandes, les poulets et tout ce qui était comme viande apportait dans ces enfants-là beaucoup de graisse. En dépit de cela, ils consommaient encore de l'eau glacée bien tapée qui rendait le sang lourd. Donc, nous avons remarqué, les enfants qui étaient riches, les enfants que les parents étaient riches, étaient moins intelligents à l'école. Par rapport aux enfants que les parents étaient moins riches, qui étaient pauvres, ces enfants-là priaient à l'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les enfants pauvres aujourd'hui deviennent de plus en plus bêtes ou idiots, que les enfants riches deviennent de plus en plus intelligents. Hier, c'était l'inverse. C'est les enfants pauvres qui priaient à l'école que les enfants riches. Mais aujourd'hui, c'est les enfants riches qui brillent à l'école que moins que les enfants pauvres. Mais pourquoi? Mais parce que hier, les riches apportaient à leurs enfants ce qui était des poisons, consommaient plus de viande, et ces viandes-là contenaient beaucoup de graisses, et ces graisses-là bouchaient les vaisseaux, réduisaient les passages du sang, tout diminuait la montée du sang au niveau du cerveau. Et ces enfants-là ne pouvaient plus avoir une bonne réflexion, ne pouvaient avoir une bonne mentale au niveau scolaire. Ils peuvent recopier, mais quant à mémoriser les leçons, c'était difficile. Mais pourquoi? C'est pas que l'enfant là est idiot. Je dirais non. C'est pas que les enfants là sont idiots. Non, 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 non. C'est la mauvaise manière que les parents leur nourrissent qui fait qu'à long terme, ces enfants-là perdent leur faculté intellectuelle. Les conditions de vie modernes détruisent l'homme d'aujourd'hui. Ils dorment dans la clim et ces enfants-là mangent mal, consomment les viandes. Du 1er au 30, dans la semaine, ils sont plus dans les viandes. Cuisses de poulet, que de bœuf, rasés, rognons. Mais tout cela apporte des graisses dans le sang. La mauvaise graisse. Parce que ici, nous avons deux qualités de graisse. Nous avons le LDL, cholestérol, qui est la mauvaise graisse. Nous avons le HDL, cholestérol, qui est la bonne graisse. Fabriquée par le foie. Donc, la bonne graisse est fabriquée par le foie. Et la mauvaise graisse, c'est ce que nous trouvons, c'est ce que nous apportons, nous, dans ce que nous mangeons. Et ces graisses que nous apportons, nous, qui se trouvent dans les huiles, qui se trouvent dans les viandes, dans les volailles, dérangent le corps humain. Rétrécit les parois des vaisseaux sanguins, bouche les parois des vaisseaux sanguins, fait de sorte que le sang ne circule plus bien dans le corps. D'où il peut provoquer les maladies cardiaques, les maladies du cœur. Parce que quand le sang pompe le sang, le corps pompe, mais le sang n'y va plus. Il y a une résistance. En ce moment-là, le rythme du cœur change. Ça peut affaiblir le cœur. Ça peut détruire les valves. Bien qu'il y a des microbes qui peuvent détruire les valves, mais sauf que l'encombrement dans le corps détruit
le bon fonctionnement du corps. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'abord des causes qui font que nos enfants aujourd'hui n'excellent plus parce que nous les nourrissons très mal. Nous nourrissons les enfants très mal. Nous nourrissons les enfants très mal. Ils mangent très mal. Les viandes, les poulets. Ils mangent moins de poissons, moins de légumes, moins de fruits. Vous savez que dans les fruits, dans les légumes, il y a des nutriments nécessaires d'aider le bon fonctionnement de notre corps, d'équilibrer notre corps. Le cerveau ne peut pas fonctionner s'il y a moins d'oxygène au niveau du cerveau. Le cerveau ne peut pas bien fonctionner s'il ne reçoit pas assez de nutriments. Raison pour laquelle, si vous avez un enfant qui est toujours échoué, et il est toujours parmi, quand il a dîné, il est 25e, 34e, il est toujours dans les extrémités des adymies. Ne vous plaignez plus. Consultez votre conseiller en santé, M. Prescouti. Raison pour laquelle, ce matin, je vais vous présenter 3 produits qui vont aider à vos enfants, même vous-même, à retrouver votre quotient intellectuel, à améliorer votre mémoire, afin que vous puissiez à augmenter votre capacité intellectuelle, afin que dans votre boulot, vous puissiez rendre des services, vous puissiez faire très bien votre boulot. À votre enfant qui n'arrive pas à avancer à l'écran, achetez ces produits pour que votre enfant puisse quitter la 30e position à être parmi les 10 ou à être la tête des autres. Quand on posera des questions à l'école, il sera parmi ceux qui vont lever la main pour répondre. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, quand on lui pose la question, 2 plus 2. Il dit 2 plus 2, 2 plus 2, il tient même la tête. 2 plus 2, 2 plus 2. Il est en train de réfléchir. Parce que la vitesse neurologique est défaillante. 4 plus 4, 4 plus 4, 4 plus 4. Mais il y a ce 1 plus 1, 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2, c'est 4. 4 plus 4, 8. Tu vois, la vitesse neurologique, elle est la connexion. Ça s'est fait bien. D'où, ce matin, je viens vous présenter ces 2 produits, ces 3 produits. Vous avez la chlorophylle. Il nourrit la cellule. Il purifie le sang. Il enlève les radicaux libres parce qu'il contient l'antioxydant. Les radicaux libres, ce sont des cellules mortes dans le corps que votre corps n'arrive plus à éliminer, à faire extraire dans le corps. Lui, il viendra détruire cela. Améliorer le pH sanguin pour que le sang puisse devenir propre. Il va nourrir la cellule pour que les cellules puissent se régénérer, puissent bien fonctionner. Il va traiter l'insuffisance cérébrale parce qu'il va faire augmenter l'oxygène. Il va permettre les nutriments de bien, il va augmenter les nutriments dans le sang pour que ces nutriments puissent bien parvenir au niveau du cerveau. Votre chlorophylle, c'est fait à base de 3 plantes, de 2 plantes, la guarana et alpha-alpha. C'est un puissant produit. Vous voulez avoir des informations de ce produit, contactez-moi. Vous tapez sur l'internet, chlorophylle, fait à base de guarana et alpha-alpha. C'est un produit très efficace. C'est un produit de la maison Tinafar. Ce produit. Donc, je vous dis, je vous demande de consommer ce produit. Il ne sera pas seul pour améliorer. Vous avez aussi le ginkgo biloba, un puissant produit. Il est en comprimé et la chlorophylle, c'est en sirop. C'est 1 demi-litre.
et vous avez le ginkgo biloba. Qu'est-ce qu'il fait le ginkgo biloba? Le ginkgo biloba contient les flavonoïdes et le mot qu'on appelle la terpène. Vous avez remarqué que qu'est-ce qu'il joue comme rôle, le ginkgo biloba? Le ginkgo biloba a la capacité de soigner beaucoup de maladies parce qu'il contient en lui 3 grandes molécules et 8 petites molécules. Et chaque molécule joue un rôle. Il a la capacité de casser les grosses molécules qui empêchent le sang à circuler dans votre corps. Que ce soit des plaques d'athérome, que ce soit les caillots les caillots de sang, que ce soit les embolies, lui, il vient les détruire. Il va faufiler même dans les artères les plus étroites. Même quand vos artères sont bouchées, lui, le ginkgo biloba, vient ouvrir, déboucher ces vaisseaux pour permettre que le sang puisse bien circuler dans votre corps. Donc, il va faufiler dans vos vaisseaux cérébraux. Il rentre dans les petits vaisseaux. Il faufile pour permettre que le sang puisse bien circuler. Et il augmente l'acuité visuelle. Il augmente votre audition. Il augmente votre quotient intellectuel. Il soigne les maladies d'Alzheimer, le Parkinson, l'insuffisance cérébrale, les attaques cardiaques, l'insuffisance rénale. Toutes ces maladies sont causées. La cause causante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'athérosclérose. Nous avons l'athérosclérose et l'artériosclérose. Il y a la différence entre l'athérosclérose et l'artériosclérose. Ça veut dire que l'autre, l'artériosclérose, c'est l'endurcissement des vaisseaux sanguins. Pourquoi cet endurcissement des vaisseaux sanguins? Mais parce qu'à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, il y a ce qu'on appelle l'artériosclérose. C'est-à-dire que la présence des graisses dans les parois des vaisseaux sanguins qui permet que les vaisseaux qui étaient flexibles, qui respiraient, ne respirent plus. Ça devient dur. Et lui, il a la capacité de soigner les deux, c'est-à-dire de détruire les graisses qui se sont colmatées contre les parois des vaisseaux sanguins et de permettre que le sang puisse bien circuler et de ramollir les parois des vaisseaux, de ramollir les vaisseaux sanguins pour que ça puisse devenir flexible, que ça puisse respirer. Le ginkgo biloba. Il soigne plusieurs maladies. Donc, il permet le bon fonctionnement de votre cerveau. Vous savez que pour que le cerveau puisse bien fonctionner, il a besoin de nutriments. Oui, pour que le corps puisse bien fonctionner. Parce que l'énergie du cerveau, telle que les glucoses que le cerveau fonctionne, provient d'où? Provient du foie. Donc le corps a besoin de nutriments. Quels sont les nutriments que nous avons encore besoin? Je vais produire ce produit. La spiruline. Oh, je vous dis, c'est un concentré de nutriments. Il contient toutes les vitamines que vous avez besoin. Tous les nutriments que vous avez besoin. C'est un concentré de nutriments. Vous avez besoin de quoi? Le fer, le cuivre, le zinc, le magnésium, le potassium. Quelle vitamine? La vitamine B, B1, B2, B3, B5, B6, D3, la vitamine K, la vitamine E. Consommez ce produit. Tout ce que vous avez comme besoin en vitamines. La chlorophylle et la spiruline. C'est un concentré de nutriments. Et celui qui a mangé un poulet le matin, et celui qui a mangé, qui a pris 5 comprimés de la spiruline,
il n'y a pas match. C'est même un produit pour ceux qui ne mangent pas bien. Tel que quand la NASA envoie ces hommes là-bas, quand ils quittent la Terre pour aller au ciel, pour aller vérifier les instruments de la NASA, voilà le produit initial, la spiruline. Parce que quand tu consommes la spiruline, 5 comprimés, vous allez remarquer que c'est un concentré de nutriments. Raison pour laquelle les 3 produits que je vous ai présentés, la spiruline, la chlorophylle, le ginkgo biloba, ces 3 produits, quand vous les mettez en synergie, même si votre enfant était le dernier de la classe, il va se retrouver parmi les 10 premiers. Même si votre enfant, on disait qu'il y a une Kezoba, c'est-à-dire il est idiot. Moi, je ne crois pas aux enfants idiots. C'est nous qui détruisons nos enfants. Parce qu'on leur donne des choses qui ne sont pas comestibles, des choses qu'on ne peut pas donner aux enfants. Mais on donne aux enfants. Parce que quelquefois, nous sommes pauvres. Parce que quelquefois, manque d'informations. Mais aujourd'hui, je vous informe. Quand vous donnez trop de cuisses de poulet à vos enfants, quand vous donnez trop de viande, de volailles à vos enfants, des huiles qui ne sont pas bonnes, et vos enfants consomment de l'eau glacée, bien tapée, vous détruisez vos enfants. Vous allez détruire la mémoire de vos enfants. Parce qu'il y aura trop de graisse dans les parois des vaisseaux sanguins qui vont empêcher le sang à bien circuler, surtout quand c'est au niveau du cerveau. Votre enfant deviendra la risée du quartier. Les autres avancent, lui il est toujours stagné. Ce n'est pas parce qu'il est bête, non, parce que la partie qui gère l'intelligence n'arrive pas à bien fonctionner et l'enfant ne donne pas les bons résultats. Raison pour laquelle les 3 produits que je vous ai présentés, la chlorophylle, la spiruline, le ginkgo biloba, c'est une bombe pour la mémoire. Regardez le poisson. Quand vous le sortez dans l'eau, ils se sont étouffés. Mais quand vous le jetez dans l'eau, ils se sentent bien. Plus que l'eau est profonde, plus que le taux d'oxygène augmente, plus que le poisson est content. Plus que l'eau, la quantité de l'eau est moindre, le taux d'oxygène diminue. Oui, c'est comme le corps humain. Plus que le flux sanguin est moins, plus qu'il y a moins d'oxygène, plus qu'il y a moins de nutriments dans le sang. Parce que le diamètre, le taux du sang qui devait arriver au niveau de notre cerveau est rétréci. Et moins, est réduit plutôt. Qui fait que la quantité qui arrive au niveau du cerveau n'arrive pas à servir le cerveau. Donc, l'acuité visuelle baisse. Il y a des enfants, pour qu'ils puissent bien voir, il doit être au premier banc. Il y a des enfants, quand il est au dernier banc, ils n'entendent pas bien. Mais pourquoi? Pourquoi ces maladies? Mais parce que le sang n'arrive pas bien au niveau du cerveau. Pour pallier à tout cela, pour soigner cela, vous avez besoin des 3 produits que je vous ai présentés. N'allez pas vous bousculer, ne pleurez pas. Contactez votre conseiller en santé, M. Prince Roudia. Achetez-moi ces 3 produits, donnez à vos enfants. Je vous le dis, donnez à vos enfants. Vous allez voir, vous allez témoigner. J'ai expérimenté ce produit avec mes propres enfants. Parce qu'il y a un adage français qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Moi qui vous parle aussi, il m'est arrivé quelquefois d'être dans les oublis, de poser des actes, car à la fois je me pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand j'ai consommé les 3 produits que je vous ai présentés, ces 3 produits ici, ça a amélioré ma mémoire. Ça a boosté quelque chose en moi. Il n'y a rien, ce sont des produits naturels. Il n'y a rien de drogue à l'intérieur. Il n'y a rien qui peut nuire à la santé humaine. Ce sont des produits naturels.
Donnez à vos enfants, vous allez remarquer que ton enfant qui était toujours dernier, qui était toujours échoué à l'école, il sera parmi les 5 ou les 10 premiers de l'établissement. Il sera l'enfant, à chaque fois que la maîtresse ou le maître pose des questions, sa main sera toujours comme ça, prête à répondre. Parce que la vitesse neurologique a augmenté. Son quotient intellectuel a été amélioré. La qualité et la quantité du son qui monte au niveau du cerveau est équilibrée. Oui, monsieur Soudan. Contactez votre conseiller en santé. Vous voulez avoir plus d'informations sur les 3 produits que je vous aime. Ça soit vous-même, vous avez un problème de la mémoire. Vous souffrez de Parkinson. Vous souffrez d'Alzheimer. Vous avez une insuffisance cérébrale. Vous avez quelle maladie qui vous empêche? Vous êtes un administrateur dans une entreprise. Vous travaillez devant les ordinateurs. Vous faites un travail intellectuel. Parce que vous avez besoin de votre cerveau. Contactez M. Prince Oudia, votre conseiller en santé. Vous allez remarquer que vous allez retrouver votre forme, l'énergie que vous avez perdue. Merci, M. Zola. Partagez cette vidéo, partagez ce que je vous ai donné. Envoyez ça à vos frères, à vos parents, et qui ont des enfants qui n'arrivent pas à avancer à l'école, qui n'arrivent pas à donner de bons résultats à l'école. Je vous ai présenté ces 3 produits. La chlorophylle, le ginkgo biloba et la spiruline. Ces 3 produits ont la capacité de prendre votre enfant qui était toujours échoué, qu'il puisse être parmi les 5 premiers. Votre enfant, quand il revenait de l'école, il vous dérangeait toujours. Papa, viens m'aider. Maman, viens m'aider. En consommant ce produit, il ne va plus vous aider. Il va faire son travail seul. Il va épater les autres à l'école. Même la maîtresse ou le maître ne va plus comprendre. Il va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, mais parce que vous avez donné à votre enfant les nutriments, les produits capables d'améliorer le pH sanguin, de nourrir, d'apporter des vitamines, des enzymes, des antioxydants, des vitamines dans votre corps, dans le corps de votre enfant. Et quand ça arrive au niveau du cerveau, les cellules du cerveau, les neurones sont contents. Ils se baignent dans ce que vous avez apporté. Ils sont contents parce qu'ils commencent à recevoir le taux du sang capable. Merci, M. Zoda. Contactez votre conseiller en santé, M. Prince Oudia, par mes numéros. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00 242 06 821 67 10. Contactez-moi. Posez des questions. Je vais vous répondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, est-ce que c'est possible d'augmenter, d'améliorer la mémoire? Je dirais oui. 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 Est-ce que c'est capable de soigner les pertes de mémoire? Je dirais oui. D'Alzheimer, oui. Oui. Oui, monsieur. Appelez-moi. Nous allons en parler. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.